Merci au maestro Azaël qui est fidèle. Que Dieu te bénisse. Nous sommes au 12e mois. 12e mois 2003. Le Seigneur nous a fait la grâce. À 2022, je suis en avance. Je suis très en avance. Nous sommes en 2022. 2022. Année de bénédiction surabondante, débordante et voilà, illimitée. Nous sommes au 12e mois, donc nous allons clôturer par le thème suivant, de bénédiction en bénédiction. Il est l'Éternel qui nous a bénis, qui a assuré notre bénédiction depuis le début de l'année. Il a parlé, il nous a parlé de différentes manières sur les bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis. Et ce soir, nous allons clôturer avec le dernier thème qui va clôturer l'année, le mois. Durant tout le mois, nous allons parler de ce thème de bénédiction en bénédiction. Il est l'Éternel qui nous bénit de bénédiction en bénédiction. Nous allons prier. Nous allons prier avant de continuer. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Nous proclamons ta grandeur, ta puissance. Nous proclamons ton règne au milieu de nous. Tu es celui qui nous accorde la vie. Et ce soir, tu as permis cette rencontre, tu as permis, oui, ce séminaire, ce début de séminaire sur le thème suivant de bénédiction en bénédiction. Nous te bénissons ce soir parce que tu vas nous parler, tu vas nous instruire, tu vas nous faire du bien, tu vas nous visiter encore ce soir. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Nous te présentons nos cœurs. Prions que tu les touches. Donne-nous un bon cœur. Donne-nous un bon cœur. Et nous prions pour l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi maintenant pour glorifier le nom de Jésus dans nos vies et dans l'Église. Que le nom de Jésus soit élevé à la plus haute place. Nous chassons loin de nous tout esprit contraire à l'esprit du Dieu vivant, tout esprit qui vient se manifester pour contrer cette rencontre, pour nous empêcher de recevoir quelque chose venant de Dieu. Nous chassons tous ces esprits méchants, tous ces esprits mauvais, nous les chassons du milieu de nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous arrêtons leurs œuvres ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous appelons le nom de Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste avec abondance, que l'onction soit palpable, qu'il se passe des miracles, des prodiges et des signes, oui, qui accompagnent l'annonce de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, 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 amen. Donc ce soir, notre texte de base, c'est dans les psaumes 133. Psaume 133. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Nous lisons le 3e verset. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Qu'est-ce qui est comme la rosée? Puisque nous avons dit, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. Nous nous posons la question pour savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qui est comme la rosée qui descend de l'Hermon? Quelqu'un peut répondre? Parce que nous avons lu le texte qui nous dit c'est comme. Qui veut répondre? Nous allons prêcher ensemble. C'est comme la rosée
qui descend de l'Hermon. Ok. C'est comme la rosée. Le verset 1 nous dit qu'il faut demeurer ensemble. Le fait de demeurer ensemble, c'est-à-dire la communion fraternelle, le rassemblement des frères et sœurs en tant que communauté, est l'adresse des bénédictions de l'Éternel. C'est ça. C'est comme la rosée, le fait de nous assembler, le fait d'être ensemble. C'est ça qui fait, c'est ça qui répond à notre question. Puisque j'ai demandé, qu'est-ce qui est comme la rosée qui descend de l'Hermon? C'est le fait de demeurer ensemble, qui est comme la rosée. Donc ça veut dire que ça provoque quelque chose, le fait d'être ensemble. C'est l'endroit où Dieu déverse ses bénédictions. Et nous savons que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qui marchent avec lui. Nous formons cette communauté. Et le Seigneur a organisé son Église en église locale. Dans chaque région, on a des églises. Et même dans chaque commune, on peut avoir plusieurs églises. Donc, dans chaque église, il y a le rassemblement des fidèles, de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement les bâtiments, mais c'est surtout les individus. Et quand nous nous assemblons, c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Et ça sous-entend l'unité. Là où il y a l'unité, l'Éternel déverse ses bénédictions avec abondance, avec surabondance et illimitée. C'est la condition première, être ensemble, demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions et la vie pour l'éternité, qui doit se répandre de proche en proche. C'est un système. C'est comme l'huile qui descend, l'huile qu'on met, l'huile d'onction, ça descend, ça descend, ça descend. Donc, il y a une progression. Et si l'on comprenait bien le sens de ce que ce verset ou ce chapitre 133 nous dit, beaucoup de personnes n'abandonneraient pas leur assemblée. Beaucoup n'abandonneraient jamais, jamais, jamais leur assemblée. Surtout que nous sommes appelés à aller de bénédiction en bénédiction. Parce que c'est là, lorsque nous nous assemblons, lorsque nous sommes en famille, que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que l'Église est un parapluie. L'Église est un endroit de protection. Quand on sort de ce parapluie, on n'est plus protégé. On se fait du tort soi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme certains le font. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 25, verset 21 au verset 23. Matthieu 25, verset 21 au verset 23. Son maître lui dit, Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. On peut même commencer à partir du verset 20 pour que ce soit compréhensible.
verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et le verset qui m'intéressait, c'était le verset 21. C'est ça que nous allons retenir. Son maître lui dit, donc il a dit aux 2 autres la même réponse. Donc c'est pour cela que je garde le verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc le thème que nous allons traiter ce week-end, le sous-thème si vous voulez, ça sera la récompense du travail bien accompli dans le royaume de Dieu. Ça va avec de bénédiction en bénédiction. La récompense du travail bien accompli dans le royaume de Dieu. Les bénédictions étant spirituelles, donc une dotation surnaturelle pour accomplir une mission, elles doivent être utilisées comme des outils. Ici, nous allons voir les bénédictions, les dotations surnaturelles comme des outils entre nos mains. Ce sont des moyens de fonctionnement dans le royaume de Dieu. Dans la vie active, beaucoup de systèmes utilisent du carburant pour leur fonctionnement, c'est-à-dire le pétrole, sous toutes ses formes, les aliments, l'électricité, la matière grasse. Tout ce qui est cité peut être utilisé comme carburant. Et le chrétien reçoit aussi la dotation surnaturelle pour être plein de vie, de vivacité, être en mouvement avec de la productivité et un rendement. Alléluia. Alléluia. La dotation est liée à une activité, une action qui est censée produire et se reproduire, une action qui entraîne la promotion, une action dans le temps, dans la durée, une action au faible commencement appelée à prendre de l'ampleur avec le temps. Dieu nous a donné la dotation pour subir ce processus. Et cette dotation est un outil entre nos mains pour que nous puissions réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Nous avons tous commencé par la première année à l'école pour terminer un jour par l'université. Donc les bénédictions descendent de plus en plus sur les personnes qui les fructifient. Il en est de même. Donc comme c'est une dotation des outils de travail, l'Éternel donne davantage de bénédictions à ceux qui fructifient la dotation reçue. La montagne de l'Hermon laisse couler les torrents d'eau que Dieu déverse sur elle. Ce sont des torrents d'eau, c'est de l'eau qui coule avec abondance. Mais la montagne ne dit pas « je vais garder l'eau, oui, je vais la garder pour moi seule ». Non, au contraire, elle laisse couler. Elle laisse couler. Et même en période chaude, il y a la fonte neigeuse qui donne encore de l'eau. Elle laisse couler. Cette montagne laisse couler. C'est pour cela que l'eau ne cesse de tomber. Parce que sur cette montagne, il pleut tout le temps, presque tout le temps. Il pleut avec abondance. Et l'eau n'est pas retenue. L'eau coule. L'eau coule et alimente le Jourdain, alimente beaucoup d'affluents, beaucoup de cours d'eau.
Alléluia. Et cette eau alimente les plaines agricoles, alimente aussi les différents étages au niveau de la montagne pour donner une flore luxuriante, une faune luxuriante. La montagne laisse couler. Plus le chrétien donne, plus il s'enrichit. Plus les chrétiens donnent les bénédictions, les dotations, utilisent les dotations, plus il en reçoit encore. Plus il fait bénéficier ses dons au corps de Christ, plus il en reçoit. Et la récompense d'un travail bien fait, c'est plus de travail. Je ne cesse de le rappeler. La récompense d'un travail bien fait avec Dieu, c'est plus de travail. Plus tu remplis bien ta responsabilité, plus tu en reçois encore. Encore. Les bénédictions spirituelles sont des matériaux à utiliser pour une mission. C'est des matériaux à utiliser pour une mission. Les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu. Seuls les matériaux solides tiendront, tels que l'or, le fer, les pierres précieuses. La dotation surnaturelle est un matériau durable qui résiste au travers de l'épreuve du feu. Et Dieu en donne selon la capacité de chacun. La dotation surnaturelle est un matériau durable qui résiste à travers l'épreuve de feu. Donc, la dotation que Dieu nous donne, c'est ça que nous devons utiliser dans notre vie. Bâtir notre vie, bâtir notre mission, bâtir l'Église avec du matériau qui résiste, qui traverse le feu, qui résiste à travers le feu. Parce que c'est comme ça que le Seigneur va nous juger. Il va faire passer nos œuvres au travers du feu et les œuvres qui vont résister. C'est ça qui va rester, mais les œuvres qui ne résistent pas vont brûler. Et les matériaux que nous utilisons, c'est les dotations surnaturelles dont nous avons parlé depuis le début de l'année. On a parlé des bénédictions illimitées, des bénédictions surabondantes, des bénédictions débordantes. Et on a eu le temps de développer un thème par mois. Le Seigneur nous a vraiment gâtés cette année sur les thèmes de bénédiction. On a vu l'importance de la bénédiction, les revers de la bénédiction, quoi encore? Les enfants qui sont une bénédiction de l'Éternel. Nous avons vu l'homme. Pour les hommes, c'était quoi? L'homme qui transporte... L'homme, voilà, source de bénédiction, porteur de bénédiction. Les hommes ne m'ont pas aidé, mais c'est venu. Les hommes, porteurs de bénédiction. Et les femmes ont dit, une femme, une source de bénédiction. Et la jeunesse, vous avez traité de quoi encore? Une jeunesse qui impacte sa génération, c'est ça? Béni pour impacter sa génération. Et nous avons développé tout dernièrement avec le pasteur Élie de la malédiction à la bénédiction. On a vu aussi les combats de la bénédiction. Quand on est béni, on est combattu. On a vu aussi les revers de la bénédiction. Nous avons reçu tout le paquet. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et nous allons voir ce week-end la dotation surnaturelle qui est un matériau durable qui résiste à travers l'épreuve de feu. Et Dieu en donne selon la capacité de chacun. Un matériau en appelle un autre de façon à évoluer de bénédiction en bénédiction. Donc Dieu donne d'abord un matériau et on l'utilise et à travers ce matériau,
il y a d'autres bénédictions qui viennent se gripper tout autour. Et nous allons de bénédiction en bénédiction. Et le thème de ce soir, j'avais donné le thème du week-end. Hein? Maintenant, ce que nous allons développer, c'est la chaîne de bénédiction enclenchée par l'amour. Vous pouvez noter la chaîne de bénédiction au pluriel enclenchée par l'amour. Et le texte, c'est Éphésiens 4, 32 à Éphésiens 5, versets 1 à 2. Et si on ne finit pas aujourd'hui, on a l'occasion de terminer le dimanche aux 2 cultes. Voilà, donc Éphésiens 4, verset 32, si vous pouvez afficher Éphésiens 4, verset 32, je vais lire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On continue la lecture. Oui, c'est fini. Donc, selon ce passage que nous avons lu, nous allons en tirer beaucoup d'enseignements à partir de l'amour. L'amour, il y a quelque chose qu'il faut déclencher. D'abord, l'amour. Donc, le premier point, c'est la dotation surnaturelle à activer, qui est l'amour, au verset 3. Nous allons commencer par le verset 3. Verset 3, et là, nous voyons qu'il est question de l'amour. L'amour, accomplir la mission par amour. Dieu nous a dotés de cette dotation surnaturelle pour que nous puissions accomplir la mission. La mission ne peut s'accomplir que par amour. Sans amour, c'est difficile. Sans amour, c'est très difficile. Tu as reçu la capacité d'aimer, comme je l'avais développé déjà dans la prière matinale. Lors des prières matinales, on a déjà parlé de l'amour. Et là, le Seigneur nous rappelle que nous avons reçu l'amour comme dotation. La capacité d'aimer, c'est à l'intérieur de toi. Dieu a disposé en toi l'amour. Il te demande de marcher dans cet amour-là. C'est une dotation, un matériau qui résiste à l'épreuve du feu. Quand nous allons comparaître devant le Seigneur, en tout cas, l'amour ne va pas brûler, il ne va pas se consumer. C'est un matériau qui résiste au feu, qui résiste à l'épreuve. La motivation première de toute action, c'est l'amour, comme Christ nous a aimés. Christ nous a aimés le premier. Chanter à l'église, faire partie de l'équipe de louange, chanter pour adorer notre Seigneur, pour le louer, jouer à un instrument, faire l'accueil à l'église, faire la cuisine pour accueillir, pour nourrir les hommes et les femmes de Dieu, prêcher l'évangile, évangéliser. Tout cela se fait par amour. L'amour est la base de tout. Et la première de toute action est l'amour, comme Christ nous a aimés. L'amour est la base de tout. Autrement, on est face à une absence de vie.
Tout ce que nous faisons, si c'est sans amour, si nous chantons, nous prêchons, nous évangélisons, nous faisons l'accueil, nous servons le Seigneur sans amour, on le sert comme un mort qui sert. Il n'y a pas de vie, il y a absence de vie, il y a inertie, pas de sens du tout, il y a absence de goût. Bien sûr que Dieu est à l'œuvre. L'évangélisation va se faire, la prédication va se donner, mais la personne même qui agit sans amour est morte, est considérée comme morte, considérée sans vie. Il faut la vie. L'Éternel répand sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc il faut être vivant. L'amour, c'est ça la vie. Quand on travaille avec l'amour, quand notre besoin, quand notre action, quand notre mission est fondée sur l'amour, alors là, on peut parler de vie. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous pouvons être efficaces entre les mains de notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est vraiment une offrande. Dans un premier point, l'amour, vous pouvez écrire, l'amour est une offrande. On offre à Dieu notre volonté. Quand on sert le Seigneur avec amour, on le sert avec notre volonté. On soumet notre volonté à la volonté de Dieu. On sacrifie notre volonté. Jésus l'a fait pour nous montrer la voie à suivre. Nous en sommes capables, assurément. Parce que Dieu a déversé l'amour en nous. Et nous pouvons sacrifier notre volonté. Nous avons notre volonté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais Dieu demande, par la manifestation de notre amour, à sacrifier notre volonté. Alors là, on peut dire que nous aimons Dieu. On peut dire que nous aimons les frères et les sœurs. Offrir à Dieu notre obéissance aussi. Tout cela, ça fait partie de l'offrande. Obéir, même jusqu'à la mort. On est prêt à obéir à Dieu, même jusqu'à la mort. C'est-à-dire que nous allons surmonter le mal par le bien. On sacrifie notre obéissance, on offre notre obéissance à Dieu en surmontant le mal par le bien. On peut surmonter le mal par le bien jusqu'à succomber devant notre bourreau, devant la personne qui nous persécute. La personne va penser qu'elle a gagné, mais non, elle est perdante parce que nous avons résisté jusqu'à la mort. Il est hors de question de faire le mal que cette personne est en train de nous tenter de le faire. Alors on résiste contre le mal jusqu'à la mort et on ne cède pas au mal. Ça, c'est un bon sacrifice devant Dieu. C'est quand nous offrons à Dieu notre obéissance. Obéir sans chercher à comprendre avant de faire les choses. Dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à obéir sans chercher à comprendre. Sinon, on va avoir mal à la tête. Il ne nous est pas donné de comprendre les choses. La compréhension appartient à Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est seulement obéir. L'obéissance, comme les militaires, les soldats obéissent à leurs supérieurs sans chercher à comprendre. Comprendre après. Tu obéis d'abord et après tu viens demander des explications pour qu'on t'explique très bien. Et le sacrifice par notre consécration. Nous devons avoir une vie consacrée à Christ. Ce que le Seigneur nous demande en matière d'amour, l'offrande que nous offrons, que nous donnons à notre Dieu, c'est le sacrifice. Nous nous offrons comme un sacrifice. Nous nous consacrons. Nous menons une vie de consécration. Nous consacrons notre vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour vivre pour lui. Ne vivre que pour lui. Une vie affranchie de l'égoïsme et du péché. Vivre pour lui. Une offrande du corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un don de soi. Un don de soi. C'est ça l'amour. Le matériau qui ne se consume pas à travers le feu, au travers du feu.
La première base, c'est ça. La dotation surnaturelle à activer d'abord, c'est l'amour. Et quand l'amour est activé, nous allons voir qu'il y a d'autres bénédictions qui viennent à cause de l'amour. Parce que nous sommes conditionnés par l'amour, alors nous pouvons accéder aux autres bénédictions. Sans amour, sans passer par la base, sans passer par la première année, sans passer par les ABC, on ne peut pas accéder aux autres choses, puisque la parole de Dieu nous montre que l'amour est la base de toutes choses. Maintenant, la deuxième dotation qui s'active, c'est le pardon. Puisque nous avons dit que la dotation surnaturelle, c'est un matériau de construction pour construire notre vie, construire notre ministère, construire l'Église. Pour maintenir tout cela, il faut d'abord l'amour. Et la deuxième dotation qui s'active après l'amour, c'est le pardon. Au verset 2 du chapitre 5, il est dit: et marcher dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Le pardon est possible parce que nous aimons. Si nous n'aimons pas, nous n'allons pas activer la deuxième bénédiction. Il faut d'abord activer l'amour. Et puisque nous aimons, nous serons capables d'activer maintenant le pardon. Le pardon offert à ceux qui nous offensent résulte du premier matériau qu'est l'amour. La capacité de pardonner à ceux qui nous offensent résulte du premier matériau de construction qui est l'amour. Dieu nous pardonne par amour. L'amour est le plus grand commandement. L'amour est le plus grand commandement. On aime Dieu d'abord de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et après, on peut aimer le prochain comme soi-même. L'amour. La Marc 21, verset 30 à 31, pour ceux qui notent, vous pouvez voir la référence où on dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, puis aimer le prochain comme soi-même. C'est cet amour qui nous permet de pardonner. Pardonner à ceux qui nous offensent. Elle nous permet aussi la réconciliation. Tu ne peux pas offrir des sacrifices de ta volonté et de ton obéissance à Dieu sans te réconcilier d'abord avec ton frère offensé. On aime aller à Dieu directement pour lui demander pardon et tout, et puis on est tout content parce qu'on sait que Dieu pardonne. Mais Dieu dit aussi, il faut aller vers l'autre, le pardon horizontal. Il faut d'abord la réconciliation. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère offensé. Matthieu 5, verset 23 à 26 nous parle de cela. Si tu vas offrir un sacrifice et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton sacrifice et va. Laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec cette personne. Et après, tu viens continuer ton offrande. On ne peut pas avoir un amour parfait sans la réconciliation. Sans réconciliation, pendant notre marche vers le tribunal divin qui nous attend. Le châtiment éternel ne peut être échappé si nous ne nous réconcilions pas. La réconciliation est quelque chose qui nous permettra d'échapper au châtiment éternel. Donc, le pardon est quelque chose d'important.
que l'amour permet de réaliser. Et dans le pardon, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent et nous réconcilier aussi. Quand tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec la personne. Et ça permet l'amour parfait. Dans le processus du pardon, nous voyons que après le jugement, devant le tribunal de Dieu, c'est-à-dire après notre mort, c'est trop tard. La réconciliation sera impossible en ce moment. Réconcilions-nous pendant que nous sommes en vie. Laissons tomber notre orgueil à part et allons nous réconcilier. Parce que après la mort, la réconciliation sera impossible. Réglons nos conflits, nos offenses de notre vivant. Après la mort, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la mort ne prévient pas. La mort frappe quand elle veut. Quelqu'un peut tomber sur place comme ça et ne plus se relever. C'est bien de se réconcilier, de réparer les torts pendant qu'il est temps, parce que la mort ne prévient pas. Puisque la dotation est en nous, il est évident que nous savons qu'il faut nous réconcilier, mais ça sera impossible après la mort. Parce que avec la dotation, nous sommes au courant de tout. Nous savons que nous devons nous réconcilier parce que Dieu a mis cela en nous. La capacité de nous pardonner les uns les autres, la capacité d'aller vers l'autre pour demander pardon. Ça, c'est en nous. Et nous savons l'importance de la réconciliation. Il ne faut pas attendre la mort pour espérer te réconcilier avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton voisin, avec qui que ce soit. La réconciliation se fait maintenant. Maintenant, puisque tu en es conscient, fais-le maintenant. Parce que après, c'est trop tard. Et j'avais parlé lors de la prière matinale, ce qui est douloureux pour les chrétiens qui vont se retrouver en enfer, c'est le fait de voir les autres au ciel, voir la beauté du ciel, voir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Et toi, tu te retrouves éloigné, impossible d'y entrer. Ça fait très, très, très mal. Ça donne des remords. Et c'est trop tard. Les remords ne peuvent rien faire. Ça ne fera que te faire souffrir pour l'éternité. Donc, nous sommes en train de parler de la bénédiction en bénédiction. Dieu nous donne d'aller de bénédiction en bénédiction. Et là, nous avons commencé par l'amour, l'amour qui nous donne la capacité de nous pardonner. Si nous ne nous aimons pas, il est impossible de prétendre au pardon. Alléluia. C'est un matériau de construction qui résiste au feu, sur lequel nous devons bâtir notre mission. Le pardon est bâtisseur de ministère. Le pardon fait avancer l'Église. Le pardon est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère quoi? Des grâces. Il fait tomber des grâces sur nous. Le manque de pardon enchaîne nos bénédictions, enchaîne les grâces que Dieu veut répandre sur nous. Mais le fait de pardonner ouvre le chemin des grâces, brise les chaînes, libère les cœurs, met de la joie, ouvre des portes insoupçonnées. Le fait de pardonner ouvre des portes, des grandes portes devant nous. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Le pardon fait grandir. C'est un facteur favorisant de la croissance numérique et spirituelle. La personne qui est capable de pardonner grandit, va croître. Voilà encore une autre bénédiction qui vient se greffer à cause de l'amour. Quand on aime, il y a des répercussions. Le pardon fait grandir. Donc, on fait l'expérience de la croissance numérique
et la croissance spirituelle. Le manque de pardon est un blocage, une prison, une tour forte. Et la réconciliation enrichit. Elle donne la paix, la prospérité. Elle ouvre des portes qui sont fermées. Le fait de demander pardon, le fait de se réconcilier avec autrui, le fait de demander pardon à Dieu et de se réconcilier avec Dieu, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Il y a certaines personnes qui sont dans les liens, qui ont des portes fermées devant soi parce qu'il manque le pardon. Il y a cette dotation qui n'a pas été activée. Pourtant, la dotation est à l'intérieur de nous. Il faut l'activer pour entrer en possession des autres bénédictions. La prospérité financière, prospérité matérielle, la prospérité à tous égards peut nous être accordée par le pardon. Pardonner à ceux qui nous offensent est un sacrifice agréable à Dieu. Wow, parce que on laisse tomber notre orgueil, on s'humilie vraiment devant notre Dieu. Alors c'est un sacrifice qui lui est agréable. Je crois que on va voir une autre dotation qui s'active et après on va prier parce que le temps passe. La troisième dotation surnaturelle qui s'active, c'est la compassion. Compassion, chapitre 4, verset 32, Éphésiens 4, verset 32. Il est écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, la troisième dotation ou la deuxième dotation qui est activée par l'amour, c'est la compassion. Puisque nous avons l'amour, nous sommes capables d'activer la compassion. En plus du pardon, vient s'ajouter la compassion, un matériau résistant au feu avec lequel nous devons construire notre œuvre, notre mission, notre vie, notre famille, notre maison. La compassion est subordonnée à l'amour, comme je viens de le dire. Dieu a compassion de nous parce qu'il nous aime et il nous sert d'exemple. Il est plein d'amour. Parce qu'il est plein d'amour, il a compassion de nous. Et savoir qu'il n'est pas insensible et sourd à nos cris de détresse nous sécurise. La compassion de Dieu est sécurisante. Savoir que Dieu est plein de compassion pour nous est sécurisant. Donc nous aussi, nous devons développer, nous devons activer la compassion qui est en nous. La compassion qui est activée par l'amour. Alléluia. Nous parlons de bénédiction en bénédiction. Il s'agit de bénédiction qui attire une autre bénédiction. L'amour active la capacité de pardonner, active aussi la compassion. Notre mission en tant que chrétien ne peut réussir sans la compassion. Puisque nous sommes dotés pour accomplir une mission. Si nous n'avons pas de compassion, la mission va échouer. Si un pasteur n'a pas de compassion, sa mission va échouer. Si les chantres n'ont pas de compassion, ça va échouer. Le prédicateur, l'évangéliste, quel que soit le don que tu as, s'il te manque la compassion, tu vas connaître de l'échec parce qu'il faut souffrir avec les autres. Tant que tu n'arrives pas à souffrir, à comprendre les souffrances des autres pour leur venir en aide, tu vas échouer lamentablement. Le Seigneur a eu compassion de nous. Il souffre avec nous. Quand nous souffrons, il souffre avec nous. Quand nous sommes heureux, il est heureux avec nous. Il est capable de nous comprendre pour venir à notre aide. Il souffre avec nous pour comprendre notre douleur, pour comprendre notre souffrance. Il en est de même pour nous, pour notre marche avec le Seigneur. Si nous n'avons pas de compassion, nous allons passer à côté de notre mission et en cela, nous péchons contre notre Seigneur.
Nous sommes appelés à activer cette capacité en nous de souffrir, de voir les autres souffrir. Quand on voit les autres souffrir, ça doit susciter en nous aussi la souffrance. Souffrir de voir les autres souffrir. Autrement, ça sera de l'indifférence devant la souffrance de l'autre. Et le Seigneur ne nous appelle pas à être indifférents. Il veut au contraire que nous soyons en train de souffrir, de voir les autres souffrir. Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ lui-même était ému de compassion devant les gens. Par exemple, les gens qui pleuraient, Lazare, Jésus était ému de compassion en voyant la souffrance des gens qui pleuraient Lazare. Il était ému de compassion devant les foules affamées. Il a eu compassion, il leur a donné à manger. Parce que quelqu'un qui est affamé souffre. La personne commence à devenir nerveuse, grincheuse. La personne peut tomber même en défaillance. Mais le Seigneur a vu tout cela. Il était plein de compassion. Il est venu en aide. Et j'interpelle les chrétiens à partager, à donner à ceux qui manquent. Pensons aux gens de l'autre côté de l'océan qui manquent, qui sont dans le manque. Pensons à partager nos biens avec eux. Parce que ce sont des gens qui sont affamés, des gens qui sont malades. Le Seigneur Jésus était plein de compassion pour les malades. Il était plein de compassion pour les aveugles. Il était compassion pour les lépreux. Et il était plein de compassion. Il souffrait de voir la nécessité de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Alléluia. Il a enseigné à ses disciples de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson, parce que les champs ont blanchi et ont besoin d'ouvriers, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur souffrait pour cela, de voir qu'il y a peu d'ouvriers, alors que la moisson est très, très, très grande. Que le Seigneur nous donne de la compassion, comme le Seigneur qui a compassion. Que nous voyions les champs qui ont blanchi et que nous sortions de notre zone de confort pour apporter la bonne nouvelle du salut. Parce que ce sont des personnes qui sont dans les ténèbres. Ils sont des personnes qui n'ont pas la lumière comme nous, qui n'ont pas la connaissance de Dieu comme nous, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu comme nous. Elles marchent à tâtons, elles marchent sous le joug de l'ennemi. Et ce sont des personnes qui écoutent les mensonges de l'ennemi, alors que nous avons la capacité de leur apporter la vérité qui affranchit. Soyons pleins de compassion. Et l'amour suscite cette compassion. L'amour en nous fait activer cette compassion. Que le Seigneur t'aide aujourd'hui à activer la compassion pour que tu sois efficace dans ta mission. Ta mission, nous connaissons notre mission au Luxembourg. Gagner les âmes, faire du Luxembourg un Luxembourg pour Christ. Mais si nous sommes sans compassion, si nous sommes indifférents de l'état des gens ici, nous n'allons pas accomplir notre mission. Dieu veut que nous allions de bénédiction en bénédiction. Et si nous sommes bons et fidèles dans l'amour, nous allons cumuler d'autres bénédictions. Soyons fidèles dans l'amour. Soyons fidèles, activons l'amour. Activons l'amour que Dieu a mis en nous, pour que d'autres bénédictions viennent. Pour aller de bénédiction en bénédiction, il faut activer la première clé, activer la première bénédiction que Dieu a mise en nous. Alors s'ouvriront les autres en débâcle. Alléluia. L'amour est au-dessus de tout. Donc si nous ouvrons, les autres bénédictions vont venir. Quatrième dotation surnaturelle qui s'active, c'est la bonté. Alléluia. Selon le dictionnaire biblique, la bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien. La bonté est un don que Dieu donne à ceux qui se livrent à lui. Parce que lui-même est bon, alors Dieu nous donne la bonté comme dotation
surnaturelle. Il nous donne parce que nous nous livrons à lui. Alors la bonté est en nous. La bonté est en nous. Elle n'est pas une qualité naturelle. Personne n'est né naturellement bonne. Elle émane de l'amour et l'exprime. C'est quand tu as l'amour, quand tu as activé l'amour, que maintenant la bonté peut s'exprimer. Sans amour, il n'y a pas d'expression de bonté. Donc c'est très important de comprendre la pensée de notre Seigneur ce soir pour activer. Si nous voulons aller de bénédiction en bénédiction, il faut commencer par le commencement, l'amour. Et après l'amour, les autres choses vont venir. Quatrième bénédiction, quatrième dotation, ou la troisième dotation que l'amour active, c'est la bonté. Pratiquement, la bonté qui émane de l'amour et l'exprime se manifeste pratiquement et sous une forme humble. La bonté fait que nous devenons humbles. L'humilité, ça aussi c'est une dotation. Vous voyez que ça s'enchaîne. L'amour est plein de bonté. 1 Corinthiens 13, 4 le dit. Elle se manifeste par des dispositions favorables au prochain. Elle crée la confiance. Comme nous avons confiance en Dieu, parce que nous savons qu'il est plein de compassion, alors quand nous manifestons aussi de la bonté autour de nous, ça crée un climat de confiance, une atmosphère de confiance. Cela est écrit dans Psaume 13, verset 6. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie, et nous le célébrons pour cela. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, nous avons confiance en lui. Parce qu'il est bon, nous sommes pépélés. Alors manifestons aussi la bonté. Manifestons la bonté, la bonté. Notre Dieu, il est bon envers les bonnes personnes comme envers les mauvaises personnes. Il est bon envers les justes, il est bon envers les méchants. Dans la loi de Talion, on disait de remettre le mal pour le mal. Faire rendre le mal pour le mal. Et parmi les Juifs, ils devaient s'aimer entre eux et manifester de l'hostilité contre ceux qui sont contraires à eux, des personnes étrangères à leur nature, à leur culture et tout cela. Ils avaient l'autorisation de manifester de la méchanceté et tout ça. Mais le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur est venu casser cette loi-là. Nous devons montrer de la bonté envers les justes, envers les frères dans l'Église, mais envers ceux qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas nos frères de l'Église. Pas de distinction. Notre bonté doit être envers tout le monde. C'est un fruit surnaturel de Dieu, un fruit de lumière. Éphésiens 5, 9 nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, il y a plusieurs sortes de bonté que nous devons développer envers tout le monde. Alléluia. Le Seigneur est bon pour nous ce soir. Une œuvre bâtie sur la bonté ne sera pas détruite par le feu. Une œuvre bâtie sur l'amour ne sera pas détruite par le feu. Une œuvre bâtie sur la compassion ne sera pas détruite par le feu. Une œuvre bâtie sur la bonté ne sera pas détruite par le feu. Donc, encourageons-nous ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur est bon pour nous. Il nous montre la clé pour que nous puissions aller de bénédiction en bénédiction, comme de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous allons nous arrêter là, parce que le temps est arrivé, et nous allons conclure. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs,
à aller de victoire en victoire, aller de bénédiction en bénédiction. Ce n'est pas les bénédictions matérielles, ce n'est pas les bénédictions financières, ce n'est pas les bénédictions relationnelles. Il s'agit ici de dotation surnaturelle. Ça se passe à l'intérieur de nous, ça se passe à l'intérieur de notre cœur, ça se passe à l'intérieur de nous, parce que nous-mêmes, nous sommes l'adresse, une adresse où l'Éternel déverse ses bénédictions et la vie pour l'éternité. Et puisqu'il a mis la vie en nous, alors nous sommes en mouvement. Et puisque nous recevons les bénédictions, c'est pour les utiliser comme des matériaux de construction pour bâtir l'œuvre. Parce que nous avons une mission. Nous sommes dotés pour une mission. Alors nous sommes vivants. Puisque nous sommes vivants, nous devons bâtir notre œuvre sur l'amour. L'amour qui ouvre la porte à la bonté, qui ouvre la porte à la capacité de pardonner, de demander pardon. L'amour qui ouvre la porte à la miséricorde, à la compassion. L'amour qui ouvre la porte à beaucoup d'autres choses qui sont ressorties de notre développement de ce texte. L'Éternel veut nous amener de gloire en gloire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Tout émane de l'amour, tout vient de l'amour. Et ce qui est sûr, ce sont des matériaux qui ne seront pas consumés par le feu lorsque nos œuvres vont passer par l'épreuve du feu. Nos œuvres vont rester. Toutes nos œuvres qui sont bâties sur l'amour, qui sont bâties, nos œuvres qui ont été construites à partir des différents matériaux que nous avons vus ce soir, vont rester pour toujours. Et ce sont les œuvres qui vont nous accompagner dans la présence de Dieu. Les beaux bâtiments que nous avons ici, tout ce que nous pouvons acquérir comme bien matériel, ça va rester ici. Mais ce qui va nous accompagner, ce sont nos œuvres. Et les œuvres qui vont traverser le feu et ne pas être consumées doivent être construites à partir des matériaux qui résistent au feu, comme le fer, comme l'or, comme les pierres qui résistent au feu. La chaume sera brûlée. Si nous basons notre œuvre, nos œuvres, sur des matériaux qui vont être détruits, par exemple l'orgueil, le manque de pardon. Oui, on connaît tout, on sait tout, on bouscule tout sur notre passage. Il faut que l'on soit vu. Oui, c'est nous-mêmes par notre propre, bien d'autres matériaux pour construire notre œuvre. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Nous devons nous reposer sur notre Seigneur pour bâtir nos œuvres. Et il a mis déjà ces matériaux en nous que nous devons activer, que nous devons utiliser et retrouver nos œuvres devant le Seigneur. Parce que ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner et il va nous rétribuer par rapport aux œuvres. Si nos œuvres sont brûlées par le feu, ne soyons pas étonnés que l'on soit privé devant sa présence des récompenses. D'autres vont ployer sous le poids des récompenses et certaines personnes vont se retrouver entrant au ciel comme passant au travers du feu sans rien du tout, sans rien. Mieux vaut être riche dans le royaume des cieux de toutes sortes ou de récompenses. Il y a beaucoup de récompenses qui nous attendent. Alors, bâtissons. Tu prêches sur quelle base? Tu travailles sur quelle base? Tu chantes sur quelle base? Tu évangélises sur quelle base? Utilise des matériaux qui vont résister à travers le feu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour la fin. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, tu nous as parlé ce soir